Les révélations troublantes concernant Elizabeth Taylor et les actes indicibles qui auraient été commis par John F. Kennedy lorsqu'elle avait 15 ans suscitent encore aujourd'hui de vifs débats. Née Dame Elizabeth Rosamond Taylor, de parents américains à Londres, le 27 février 1932. L'actrice a bâti une légende qui s'étend sur plus de 60 ans. Tout au long de sa carrière, elle est devenue l'incarnation même du glamour, un talent d'actrice exceptionnel et un charisme magnétique qui a conquis le public du monde entier. Passée d'enfant prodige à première actrice hollywoodienne, la carrière de Taylor fut aussi remarquable que sa vie personnelle, notoirement tumultueuse. Dès son plus jeune âge, sa beauté époustouflante attira l'attention des producteurs. À seulement 9 ans, elle signa son premier contrat avec Universal Pictures et fit ses débuts à l'écran en 1942 dans le film There's One Born Every Minute. Cependant, sa véritable révélation eut lieu en 1944 avec le classique National Velvet, une performance qui la propulsa sur la scène internationale en mettant en lumière son talent unique pour exprimer à la fois la fragilité et une détermination farouche. Bien avant la fin de son adolescence, l'actrice était devenue une véritable icône, acclamée pour son jeu dramatique et ses yeux violets envoûtants qui amplifiaient considérablement son aura à l'écran. En devenant adulte, sa carrière artistique connut un essor fulgurant, marqué par une série de triomphes tels que Une place au soleil, 1951, Géant, 1956 et La chatte sur un toit brûlant, 1958. Cette trilogie la consacra comme l'une des actrices les plus talentueuses de son époque. La critique salua la profondeur émotionnelle de ses interprétations, tant elle insufflait à chaque personnage une intensité bouleversante. Son interprétation magistrale dans le film Keepar de Virginia Woolf, 1966, lui a valu un second Oscar de la meilleure actrice, une victoire retentissante après une longue période d'épreuves personnelles et professionnelles difficiles. Les performances d'une intensité brute et d'une intensité émotionnelle bouleversante, tant de l'actrice que de son partenaire, Richard Burton, ont parfaitement illustré sa résilience inébranlable et son profond engagement envers son art. Loin des caméras, les aventures amoureuses de cette star légendaire furent marquées par une série de mariages très médiatisés à l'image de son règne hollywoodien fastueux. De son vivant, elle s'est mariée 8 fois avec 7 époux différents. Sans surprise, chacun de ces mariages a fait les gros titres des médias et a fasciné le public. Son premier mariage fut avec Conrad Nicky Hilton, le riche héritier de l'empire hôtelier Hilton, qu'elle épousa à 18 ans. Bien que cette union se soit rapidement terminée, elle créa un précédent qui la caractérisa toute sa vie, celui d'une romance scrutée de près. Pour son second mariage, elle choisit Michael Wilding, un comédien britannique beaucoup plus âgé qu'elle. Offrant une plus grande stabilité que sa précédente union, ce couple donna naissance à 2 fils, Michael Jr. et Christopher. Pourtant, après 10 ans de mariage, ils se séparèrent, ajoutant un nouveau chapitre complexe à son histoire d'amour. La figure marquante qui conquit ensuite son cœur fut le flamboyant producteur de cinéma Mike Todd, réputé pour son train de vie fastueux. L'actrice nourrissait une profonde affection pour Todd et leur union semblait promise à un bonheur éternel. Ensemble, ils eurent une fille, Elizabeth Frances, qui deviendrait plus tard Liza Todd. Ironie du sort, un accident d'avion fatal en 1958 coûta la vie à Todd 12 mois seulement après leur mariage. Ce deuil brutal bouleversa profondément la star, lui infligeant des blessures psychologiques durables qui la poussèrent à nouer des relations avec plusieurs autres hommes célèbres au cours des années suivantes. Après le décès de Todd, elle épousa le chanteur populaire Eddie Fisher, qui avait été marié à son amie, proche l'actrice Debbie Reynolds. L'union Fisher-Taylor suscita une vive indignation perçue comme une trahison scandaleuse, détruisant un autre foyer de célébrité.
Finalement, ce couple controversé fut éphémère. Ils divorcèrent 5 ans plus tard, séparés par l'infidélité de Fisher et ses problèmes de dépendance. Sans aucun doute, sa relation amoureuse la plus légendaire fut sa liaison passionnée avec Richard Burton. Empreinte d'une passion dévorante et d'une théâtralité exacerbée, leur idylle intense devint l'histoire d'amour la plus scrutée des années 1960 et 1970. La relation entre Taylor et Burton était marquée par des disputes fréquentes, faisant les choux gras de la presse à scandale, un goût prononcé pour le luxe ostentatoire et une grande imprévisibilité émotionnelle. Malgré le chaos incessant, leur adoration mutuelle était profonde. Leur mariage finit par s'effondrer pour renaître de façon spectaculaire en 1975, lorsqu'ils échangèrent brièvement leurs vœux une dernière fois avant de se séparer définitivement. Ce cycle de séparation amère et de retrouvailles passionnées fascina le public du monde entier, faisant de leur romance tumultueuse l'élément central de sa vie privée. Après son mariage avec Burton, elle épousa le sénateur américain de Virginie John Warner en 1976. Bien plus discrète que ses unions précédentes, cette démarche témoignait d'une volonté délibérée de se retirer des feux de la rampe. Malgré la présence rassurante et l'influence politique de Warner, le couple divorça en 1982, après 6 ans de vie commune. Malgré l'influence apaisante de Warner, le cœur tourmenté de l'actrice semblait aspirer à autre chose. Son 8e et dernier mariage eut lieu en 1991 avec Larry Fortensky, un ouvrier du bâtiment totalement étranger au monde scintillant d'Hollywood. Leurs chemins s'étaient croisés dans un centre de désintoxication où ils cherchaient tous deux une aide professionnelle pour surmonter leurs démons intérieurs. Au départ, le public a accueilli leur union avec une immense perplexité en raison de l'écart d'âge important et du contraste saisissant entre l'éducation modeste de Fortensky et le statut de célébrité de son épouse. Ils ont néanmoins réussi à préserver une relation étonnamment discrète, officialisant leur union lors d'une cérémonie au Ranch Neverland de Michael Jackson. Bien que cette dernière union ait apporté beaucoup d'affection et de joie à la star vieillissante, elle prit fin en 1996, mettant officiellement un terme à ses aventures conjugales. Au-delà de sa longue liste d'époux, sa vie amoureuse fut tout sauf monogame. Elle était notoirement liée à une multitude d'aventures et de liaisons extraconjugales impliquant souvent certains des hommes les plus influents de l'époque. Parmi ses nombreux prétendants figurait l'excentrique milliardaire Howard Hughes, ainsi que le crooner iconique Frank Sinatra, lui aussi célèbre pour ses frasques amoureuses. Elle a également entretenu une liaison très médiatisée avec l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger, une relation qui a alimenté d'innombrables rumeurs dans les milieux politiques. Enfin, elle a eu une relation amoureuse avec Malcolm Forbes, le riche éditeur du magazine Forbes, une liaison décrite comme passionnée et éphémère. La presse internationale a documenté ces liaisons avec une obsession quasi maladive, renforçant son image de figure légendaire constamment entourée d'opulence, de passions intenses et de controverses. Pourtant, parallèlement à ce réseau sentimental complexe, elle est restée une mère incroyablement dévouée. Elle a donné naissance à 3 enfants biologiques, 2 garçons, Michael Jr. et Christopher, et une fille, Elizabeth Frances. Pour compléter sa famille biologique, elle adopta officiellement une jeune fille nommée Maria, fille d'une amie proche. L'icône du cinéma protégeait ses enfants avec une ferveur inébranlable. Malgré le tourbillon chaotique qui caractérisait sa vie privée, elle déployait des efforts considérables pour préserver sa famille de l'étouffante surveillance médiatique qui la poursuivait sans cesse. Ses enfants étaient le centre absolu de son univers, et durant ces dernières années, elle consacra toute son énergie à leur offrir un environnement sécurisant et affectueux. Du début à la fin, ses relations personnelles se révélèrent aussi fascinantes que ses triomphes cinématographiques. La théâtralité de ses 8 mariages, ses nombreuses liaisons illicites et son dévouement maternel inébranlable contribuèrent grandement à entretenir le mystère autour de l'une des personnalités les plus complexes d'Hollywood.
empreinte de victoires éclatantes et de tragédies bouleversantes. Sa vie intime reflétait à la perfection la profonde sensibilité et la vulnérabilité à fleur de peau qui ont cimenté son statut d'icône immortelle du cinéma et de la culture des célébrités. Véritable pilier de l'âge d'or de Hollywood. L'existence d'Elizabeth Taylor fut un mélange fascinant de prestige éblouissant et de bouleversements incessants. Elle se retrouvait constamment au cœur de rumeurs scandaleuses, notamment concernant sa vie privée. Parmi les allégations les plus explosives et controversées figuraient ses prétendues relations amoureuses avec les futurs présidents américains John F. Kennedy et Ronald Reagan. De nombreux témoignages laissent entendre que ces liens avec ces personnalités politiques influentes étaient perçus comme illicites, jetant une ombre persistante sur sa vie privée. Néanmoins, ces récits précis restent très controversés, empreints de rumeurs non vérifiées et d'affirmations quasi impossibles à corroborer. Lorsqu'elle accéda à la célébrité internationale, la société percevait la jeune starlette comme un symbole de sensualité et de sophistication bien au-delà de son âge. À 18 ans, les commentateurs soulignaient fréquemment sa maturité physique, mettant en lumière un charme magnétique qui subjuguait sans effort les hommes de tous âges. Bien qu'il fût courant, dans une certaine mesure, de dépeindre les jeunes actrices de cette façon dans les années 1940 et 1950, le discours entourant Taylor frôlait souvent le sensationnalisme pur et simple, la présentant injustement comme hypersexualisée et débauchée. Ce portrait précis, qui a gagné en popularité dans les ouvrages et interviews ultérieurs, a ouvert la voie à une interprétation nettement plus scandaleuse de sa vie sentimentale. Un exemple souvent cité est celui de sa visite supposée à l'appartement de Ronald Reagan alors qu'elle n'avait que 15 ans. Selon la légende, la jeune actrice aurait spontanément approché Reagan, acteur reconnu et marié, pour lui demander un rôle dans son prochain film. Cependant, la véritable nature de leur interaction reste floue.